La communication peut sauver des vies. Le mariage, ce n'est pas juste faire de belles photos et les publier sur les réseaux sociaux. Le mariage, ce n'est pas danser. Le mariage, ce n'est pas non plus manger des plats qu'on n'a jamais mangés dans sa vie. L'union entre deux personnes doit être le point de départ d'une forte communication qui va permettre à monsieur comme à madame de pouvoir évacuer toute cette tension-là qu'on a dans notre vie quotidienne. Bonjour, j'espère que vous allez superbement bien. Et là, je m'en vais vous conter l'histoire de monsieur Zadi qui m'a rencontré il y a de cela une semaine. Et voici ce qu'il me dit. Je te félicite, jeune homme, pour tes vidéos parce qu'il y a de la matière dans ce que tu développes. Et là, je me permets de te conter mon histoire. Monsieur Zadi est marié il y a de cela 5 ans. Malheureusement, selon ses thèmes, il n'a pas encore d'enfant et il vit avec une femme qui a du mal à communiquer. Il a tout essayé par l'église, par des témoins de mariage. Ça change un mois. Le deuxième mois, on revient au naturel parce qu'on le dit. Changer le naturel et il revient au galop. Victime de cela, monsieur Zadi a une forte pression au travail. Il est dans un environnement qu'il juge hostile. Et donc, du fait de ne pas bien se sentir au travail, il espère arriver à la maison pour pouvoir évacuer en échangeant, en discutant, par exemple, avec sa femme. Vu qu'également, ils ne vivent qu'à deux dans un modeste studio. Eh bien, n'ayant pas cette possibilité-là d'évacuer, monsieur Zadi a basculé dans le pire. Pas dans le drame, mais dans le pire. Monsieur Zadi devient alcoolique. Et comme il me l'explique, selon ses propres thèmes, il est obligé de faire un after work, d'aller boire à la descente du boulot avant d'arriver à la maison. Ainsi, il espère arriver fatigué et n'a juste qu'à manger et à dormir. Triste. Triste, nous ne sommes pas en train de mettre en cause les responsabilités des femmes, mais je veux juste attirer l'attention sur un fait. Les mauvais hommes ont tellement pignon sur rue, on leur fait tellement de la publicité que chaque femme, bien souvent même mariée, a tendance à reproduire ou plutôt à qualifier ce qu'on reproche aux hommes dans l'ensemble, mais pas à son homme, à elle. Ma sœur, tu sais avec qui tu t'es marié. Bon ou mauvais, c'est ton choix. Par contre, si tu n'y prends garde, parce que quoi qu'on dise, c'est toi la patronne de votre bien-être à la maison. Tu as le pouvoir de changer les choses en bien comme en mal. Ton homme aujourd'hui devenu alcoolique, si tu ne le rattrapes pas, ça en sera fini. Plus il boit, il va commencer à se passer des choses. Il peut devenir violent, il peut devenir infidèle et même mieux, il peut perdre son travail. Alors, apprenez à regarder les gens avec qui vous vivez, les gens que vous côtoyez au quotidien. Essayez de les comprendre et vivez selon ce que vous saviez d'eux. Ne vivez pas selon une généralité comme quoi les hommes sont comme ci ou les femmes sont comme ça. Non, ton homme ou ta femme, ce ne sont pas les hommes ni les femmes. D'accord? Vivez heureux et soyez heureux.